Imaginez que vous vous considérez comme une personne honte. Il croit fermement que sa boussole morale est ferme et inébranlable. En Pensée, vous vous voyez comme le héros des situations extrêmes. Si vous étiez à Auschwitz, vous seriez celui qui faisait passer clandestinement du pain aux prisonniers. Si j'étais sur une place lors d'une chasse aux sorcières, je serais la voix qui crie au bon sens. Mais la vérité est que vous vous trompez. Ce n'est pas une bonne personne. C'est juste quelqu'un qui n'a jamais été mis à l'épreuve. Il n'a jamais affronté la limite où la moralité devient un fardeau et la cruauté un mécanisme de survie. Vous êtes bon parce que la lumière ne manque pas, parce que la police ne frappe pas à votre porte, parce que vous ne connaissez pas la fin. Mais essayons de clarifier ces certitudes. Éliminez les lois, donnez-lui un uniforme, un masque et la permission de causer de la douleur. Le monstre qui apparaîtrait dans le miroir lui ferait peur aujourd'hui. Explorons la vérité la plus inconfortable sur la nature humaine. Ouvrons la porte du sous-sol de votre esprit. L'effet Lucifer, ce n'est pas une tirie sur les autres, les psychopathes, les criminels, les exceptions. C'est un diagnostic sur vous. La plupart des gens vivent dans un sommeil profond. Ils croient que le mal est un type spécifique de personne, un de faux genetique, une graine pourrie. Ils divisent le monde en noir et blanc, en héros et en méchants. C'est un fantasme enfantin et dangereux, car la personne capable des plus grandes atrocités n'est pas le psychopathe. C'est l'homme ordinaire, qui s'en croit incapable parce qu'il n'a jamais vu l'ombre approcher. Lorsque nous aurons terminé, vous ne verrez plus l'actualité, l'histoire ou vos voisins de la même manière. Démantelons l'illusion de votre personnage. Dévoilons les déclencheurs psychologiques qui transforment en moins de 3 jours un peu en bourreau. Et je vais vous montrer le mécanisme exact, l'interrupteur mental qui permet cette métamorphose. Mais surtout, je vais vous apprendre à le désactiver. Parce que si vous ne comprenez pas les ténèbres que vous portez en vous, vous n'êtes pas une bonne personne. C'est juste inoffensif. Et il y a une énorme différence entre les deux choses. Suis-moi. Ce dont nous discuterons ici ne concerne pas seulement la psychologie. C'est un exorcisme des mensonges qu'on vous a raconté sur vous-même. Comment comparer l'erreur que tout le monde commet, l'erreur fondamentale d'attribution. C'est le défaut psychologique qui vous aveugle. Lorsque nous voyons quelqu'un commettre quelque chose de terrible, un soldat commettant un crime de guerre, un pilleur détruisant une devanture de magasin, un tyran tourmentant un enfant, nous attribuons cela à la nature de la personne. Nous disons, c'est un méchant, une pomme pourrie. Cela nous donne un faux sentiment de sécurité. Construisons un mur entre nous, les vertueux, et eux, les déviants. Mais Philippe Zimbardo, l'architecte de l'expérience de la prison de Stanford, a brisé cette illusion. Il a posé une question terrifiante. Que se passe-t-il lorsque nous mettons de bonnes pommes dans un mauvais tonneau? La pomme grille-t-elle le tonneau? Non, le tonneau pourrit la pomme en 1971. Zimbardo a réuni des étudiants normaux, sains et intelligents. Pas d'enthousiasme criminel, pas de problème psychologique, des garçons ordinaires et de bonne humeur. Il lance une pièce de monnaie. Face, vous êtes un garde. Couronne, vous êtes prisonnier. Il les a installés dans un sous-sol. Il a donné aux gardes des uniformes et des lunettes de soleil. Il a remplacé les noms des prisonniers par des numéros. Il prévoyait que l'expérience durait 2 semaines, mais dut l'interrompre au bout de 6 jours. Pourquoi? Parce que les bons garçons étaient partis. À leur place sont apparus des sadiques, des gardiens qui obligeaient les prisonniers à nettoyer les toilettes avec leurs mains, qui les déshabillaient et leur mettaient des sacs sur la tête. Et les prisonniers, ils ne se sont pas rebelles. Ils se sont cassés. Ils se sont transformés en zombies. Moins d'une semaine suffit pour effacer des décennies d'éducation morale. Pensez-y grec, des anis de parents disant « Soyez gentils, partagez, ne faites pas de mal aux autres ». Ils ont disparu. Ils se sont évaporés. Annulés par un uniforme, et une situation la leçon terrifiante de l'effet Lucifer est que le personnage n'est pas un rocher. C'est un liquide. Il prend la forme du récipient dans lequel il est place. Si le destinataire est une église, vous agissez comme un saint. Si c'est une zone de guerre, agissez comme un démon. Vous pensez peut-être, cela ne s'applique pas à moi. J'ai un esprit fort. L'avez-vous vraiment? Ou a-t-il simplement passé toute sa vie dans des conteneurs sûrs? Cela n'a jamais été test. Je n'ai jamais eu faim, je n'ai jamais été privé de sommeil. Je n'ai jamais entendu une autorité dire que blesser quelqu'un est nécessaire pour le bien commun. Tant que vous ne vous tenez pas devant ce feu et refusez de brûler, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous savez seulement qui vous êtes maintenant. C'est la première étape vers le vrai pouvoir. Admettre que l'on est capable de tout. Alexandre Solzhenitsyn, qui a survécu au goulag soviétique, a écrit la phrase la plus profonde des 10 siècles. La ligne qui sépare le bien du mal ne passe pas par les États, ni entre les classes, ni entre les partis politiques, mais traverse chaque cœur humain, y compris le vôtre. Et si vous ne regardez pas cette ligne, elle bouge. Comment cela se produit-il? Comment un être humain se transforme-t-il en monstre? Aucune magie ni lavage de cerveau n'est nécessaire. 3 ingrédients suffisent. L'anonymat,
La déshumanisation de l'autorité. Examinons l'anonymat. Lors de l'expérience de Stanford, les gardes portaient des lunettes à miroir. Pourquoi? Parce que le contact visuel est le pont vers l'empathie. Quand je ne peux pas voir tes yeux et que tu ne vois pas les miens, le pont s'effondre. J'arte d'être une personne. Je deviens une force. Vous artez d'être une personne. Cela devient un objet. Internet est la plus grande expérience carcérale de Stanford dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi les gens écrivent-ils sur Twitter des choses qu'ils ne diraient jamais à table? Parce que l'écran, ce sont les lunettes à miroir. L'avatar est le masque. Oscar Wilde a déclaré « Un homme est moins lui-même lorsqu'il parle en son propre nom. Donnez-lui un masque et il dira la vérité. Le masque ne cache pas le monstre. Elle le libre lorsque vous vous sentez anonyme, la responsabilité se dissout. Il entre dans un état à peu de individuation. Vous n'êtes plus en selle ou gretel. C'est le parti, le mouvement, le groupe. Et les groupes n'ont pas de conscience. Seuls les particuliers en disposent. Lorsque vous abandonnez votre individualité à la foule, vous abandonnez votre moralité à la foule. Vient ensuite la déshumanisation. C'est l'astuce mentale qui permet de tuer sans culpabilité. Vous ne pouvez pas baisser un être humain. Cela va à l'encontre de votre biologie. Nous sommes programmes pour l'empathie. Donc, avant de leur faire du mal, vous devez changer ce qu'ils représentent dans votre esprit. Ne les appelez pas des gens. Appelez-les des rats, des cafards, des infidèles, des détritus, des ennemis. Supprimez-en la complexité. Réduisez-les à une étiquette. Une fois devenus une étiquette, ils cessent d'être humains. Et s'ils ne sont pas humains, les règles morales ne s'appliquent pas. Regardez le langage utilisé en politique aujourd'hui dans les conseils d'administration des entreprises. Capital humain, ressources, dommages collatéraux. Tout cela est conçu pour engourdir la douleur de l'empathie. C'est un analgésique pour l'âme. Et enfin, l'ingrédient le plus dangereux, l'autorité. Stanley Milgram nous la montre. Il a demandé aux participants d'électrocuter un inconnu dans la pièce voisine chaque fois qu'il avait une mauvaise réponse. Tire, la gorge sèche, les mains tremblent. C'est un instinct primordial. Survivre, c'est s'ingrer. Mais le vrai courage ne consiste pas à suivre le troupeau, mais à entendre le cri de la conscience au-dessus du rugissement de la foule. Zimbardo a découvert que les héros ne naissent pas avec une aura d'invincibilité. Ce sont des gens ordinaires qui, à un moment donné, ont décidé que la conformité n'était pas une option. Le soldat qui désobéit à un ordre immoral. L'employé qui signale une fraude dans l'entreprise. Le voisin qui cache les persécute en temps de guerre. Aucun d'entre eux n'avait de super pouvoir. Ils avaient quelque chose de plus rare, la capacité de dire non quand tout le monde autour d'eux disait oui. Et cela commence par de petits choix. L'héroïsme n'est pas un acte grandiose réserve au moment dramatique. C'est une pratique quotidienne. C'est refuser de rire de la blague raciste du barbecue. Il s'agit de rendre la monnaie supplémentaire que le caissier vous a donnée par erreur. Ne prétendez pas que vous n'avez pas vu votre collègue se faire humilier. Chacune de ces actions semble insignifiante jusqu'à ce que vous réalisiez quels sont les éléments constitutifs de l'incrite. Si vous n'entraînez pas votre courage dans les petites choses, comment pouvez-vous espérer l'avoir lorsque la vie l'exige? Mais il y a un détail crucial. L'héroïsme ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'être responsable. Beaucoup tombent dans le piège de croire que pour faire le bien, ils doivent être des saints. C'est une illusion. La vertu n'exige pas la pureté, exige une action. Vous pouvez avoir des doutes, des faiblesses, des peurs, tout en choisissant la bonne. Le héros n'est pas celui qui n'a jamais envie de s'enfuir, mais celui qui, malgré ses tremblements, reste. Et voici le paradoxe. Plus vous vous connaissez, plus vous devenez libre. Lorsque vous reconnaissez votre ombre, elle perd son pouvoir de vous contrôler. Lorsque vous admettez que vous pourriez être cruel, vous devenez moins cruel. Lorsque vous acceptez que vous pourriez être un lâche, vous devenez plus courageux. Et l'authenticité est la seule armure qui résiste à la pression des pairs. Mais comment cultiver cette résistance? Tout d'abord, vous avez besoin d'un pourquoi. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste, a écrit que celui qui a un pourquoi fait face à un comment. Si votre moralité n'est qu'un ensemble de règles abstraites, elle s'effondre sous la pression. Mais s'il est ancré dans quelque chose de plus grand, dans des valeurs que vous avez choisies et non imposées, il devient inébranlable. Cela peut être la famille, la foi, la justice, l'amour. Ce qui compte, c'est que ce soit le vôtre document. Vous avez besoin de pratique. Le courage, comme un muscle, s'atrophie s'il n'est pas exerce. Commencez petit. Parlez quand vous devriez garder le silence. Dites non quand vous devriez dire oui. Assumez la responsabilité d'une erreur. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que le confort, vous renforcez votre capacité à résister. Enfin, vous avez besoin de communauté. Le mal prospère dans l'isolement. Les cystes corrompus veulent que vous vous sentiez seul, car une seule personne est facile à plier. Mais lorsque vous trouvez d'autres personnes qui partagent vos valeurs, la pression se dissipe. C'est pourquoi les dictatures censurent la presse, interdisent
les renions et persécutent les dirigeants communautaires. Ils savent que la résistance naît de la connexion. La question ultime n'est donc pas comment éviter de devenir un monstre, mais comment devenir quelqu'un qui ne s'incline pas. La réponse ne consiste pas à fuir les ténèbres, mais à les éclairer. Il ne s'agit pas de nier votre capacité à faire le mal, mais de l'orienter vers le bien. Il ne s'agit pas d'attendre le moment héroïque, mais de vivre de telle manière que lorsqu'il arrive, vous soyez prêt car, en fin de compte, le mal ne gagne pas parce qu'il est plus fort. Gagner en étant plus persévérant. Il n'a pas besoin d'être convaincu. Cela nécessite simplement que vous abandonniez le combat. Et la seule façon de le vaincre est de ne pas abandonner. Pas aujourd'hui, même pas demain. Jamais vous transpirez. Secouez. L'instinct crie de battre en retraite. Mais c'est précisément là qu'il faut agir. Le roisme n'est pas un don, c'est un entraînement, comme un sport de haut niveau. Vous n'attendez pas que le feu se déclare pour savoir si vous êtes courageux. Vous vous préparez dans les petits moments, dans le roisme quotidien. Lorsque vous entendez des ragots, participez-vous à la conversation ou interrompez-vous la conversation? Lorsque vous voyez quelqu'un se faire humilier en ligne, est-ce que vous le transmettez ou dites quelque chose? Lorsque vous faites une erreur, essayez-vous de la cacher ou de l'admettre tout de suite? Ce sont vos exercices. Vous développez le muscle de la non-conformité. Vous vous habituez à l'inconfort d'être seul, et vous devez comprendre le pouvoir de la pause. L'effet Lucifer se nourrit de vitesse, de réaction automatique. Le système appuie sur « Faites-le maintenant », signez ici, tirez-lui dessus, rapide. Le mal se nourrit de l'urgence. Le héros fait une pause. Il se retire de la situation. Active le cortex préfrontal. Question. Que se passe-t-il réellement ici? Pourquoi je fais qu'à? Est-ce que cela correspond à qui je dis que je suis? Ces 3 secondes d'hésitation font la différence entre un crime de guerre et une position morale, entre un regret qui l'entra jamais et un héritage d'Ingrid. Vous devez développer une conscience de la situation. Reconnaissez le baril dans lequel vous vous trouvez. Demandez-vous, est-ce que je porte un masque? Suis-je anonyme? Est-ce que j'obéis aveuglement à l'autorité? Est-ce que je déshumanise la personne en face de moi? Si la réponse est oui, vous êtes dans la zone de danger. Et il n'y a que 2 issues. Quitter ou briser le système. Il y a une autre facette de la banalité du mal. Hannah Arendt invente le terme pour décrire les nazis. À quel point ils étaient bureaucratiques, efficaces et normaux. Mais il y a aussi la banalité de l'héroïsme. Et K ne ressemble pas à un film. Cela a l'air maladroit, solitaire. Cela ressemble à un problème. Quand vous refusez de vous conformer, les gens n'applaudissent pas. Ils vous détesteront parce que votre Ingrid agit comme le miroir de leur corruption. Lorsque vous vous levez, vous leur donnez une mauvaise image de rester assis. Ensuite, ils vous attaqueront. On le traitera de moraliste, de difficile, de fou. Ils vont essayer de l'expulser. C'est le prix. Et vous devez décider si vous êtes prêt à le payer. La plupart préfèrent être aiment plutôt que bon. Il profre la sécurité de son troupeau à la liberté dans le désert. Mais vous, si vous écoutez ceci, ne constituez pas la majorité. Il est là parce qu'il sent que le troupeau marche vers l'abîme. Vous êtes ici parce que vous voulez dominer votre propre esprit. La défense ultime contre l'effet Lucifer est de vous définir. Connaissez vos valeurs si clairement qu'aucune situation ne peut les déformer. Si vous ne savez pas pourquoi vous vous battez, vous tomberez dans n'importe quoi. Il a besoin d'un code, pas d'une vague idée d'être cool. Un code rigide et inébranlable. Je ne mens pas. Je ne fais aucun mal à ceux qui ne peuvent pas se défendre. Je n'obéis pas aux ordres injustes. Écrire, décorer, enregistrez-le dans votre esprit, parce que lorsque la pression arrivera, et elle viendra, vous n'aurez pas le temps de réfléchir. Il n'aura que votre code. Regardez l'histoire. Ceux qui ont sauvé les Juifs dans l'Allemagne nazie, ceux qui ont caché les Tutsis au Rwanda, n'étaient ni plus riches, ni plus instruits. Ils n'avaient qu'une seule ligne, une ligne qu'ils ont refusé de franchir. Ils ont dit « C'est moi. Je ne violerai pas mon âme pour ce système. » Ils ont préservé leur humanité en enfer. Et grâce à eux, nous savons que c'est possible. Vous avez ce potentiel. Mais il a aussi le potentiel d'être le geôlier, le bourreau, le spectateur. N'oubliez jamais cela. Tenez les 2 vérités entre vos mains. Je suis un monstre et je suis un héros. La bataille entre eux se déroule chaque jour, dans chaque courrier électronique, dans chaque interaction, dans chaque choix. On ne se bat pas sur un champ de bataille. Elle se combat dans le silence de votre propre crâne. Pourquoi les bonnes personnes deviennent-elles mauvaises? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent être diffres. Ils somnambulent dans un champ de mine, faisant plus confiance aux cystes qu'à leur propre conscience. Mais maintenant tu es réveil. Il poste les connaissances que Zimbardo a découvertes dans ce sous-sol. Voilà la carte du champ de mine. Vous savez que l'uniforme est un mensonge. Il sait que l'autorité est faillible. Vous savez que l'ombre se cache. Cette connaissance est un fardeau. Cela signifie que vous n'avez plus l'excuse de l'ignorance. Si vous agissez cruellement maintenant, c'est un choix. Si vous suivez la foule maintenant, c'est un choix. Mais c'est aussi une libération.
parce que cela signifie que vous n'êtes plus une marionnette de l'environnement. C'est l'architecte votre personnage la prochaine fois. Vous ressentirez l'attraction de la foule. La prochaine fois, tu ressentiras l'attrait du pouvoir. La prochaine fois, la colère bouillonne contre un ennemi. Rappelez-vous le sous-sol. N'oubliez pas le masque, et enlevez-le. Sortez des sentiers battus. Soyez le défaut de la matrice du mal, parce qu'une seule personne, un seul individu qui refuse de se conformer, peut briser le charme de tous les autres. Le courage est contagieux, mais la lâche aussi. Lequel allez-vous diffuser? Le monde devient plus sombre. Les systèmes de contrôle deviennent plus intelligents. La pression de se conformer augmente. Nous avons besoin de monstres qui ont appris à être des anges. Nous avons besoin de vous. Pas tuer cool. Du vous dangereux, ingre conscient. Celui qui connaît les ténèbres et choisit comme même la lumière. Si cela vous a ouvert les yeux, comprenez, ce n'est que la surface. Il y a des vidéos que je ne peux pas publier au public. Certains aspects de la manipulation, de la dynamique du pouvoir et de la nature humaine sont trop bruts pour les algorithmes. Ils sont supprimes. Ils sont de montise. Ils sont cash. Ces vérités existent derrière le bouton rejoindre. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mais si vous voulez ce qui est cash, cliquez sur le bouton rejoindre et entrez au niveau architecte. Vous débloquerez des vidéos exclusives et non sensualises qui plongent dans les parties les plus profondes et les plus interdites de la psyché humaine. La plupart ne le feront pas. Proférez le mensonge. C'est le point, mais toi je te vois de l'autre côté.